Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire d'un jeu tant promu par Supercell, mais qui a disparu en quelques mois. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire de ce jeu en passant par son gameplay et en analysant pourquoi ce jeu n'a pas marché et été l'un des plus gros flops que Supercell ait connu. Le jeu sort en bêta fermée le 6 février 2023. Il est promu par des youtubeurs. Il sort officiellement en sortie mondiale le 29 mai 2024. Pour cette sortie, le jeu est promu par tous les autres jeux Supercell, Brawl Stars, Clash Royale, Hay, Boom Beach et Clash of Clans, avec des récompenses incroyables, toutes plus folles que les autres au fur et à mesure que les joueurs préinscrivaient le jeu. Tout de suite, les stats explosent et le jeu monte en flèche. Si je vous parle de Brawl Stars et des autres jeux Supercell, c'est qu'il y a une raison. Les personnages du jeu sont tous issus des univers des autres jeux, ce qui le rend attirant pour les joueurs. Mais le jeu dégringole très vite et les stats chutent. Mais qu'est-ce qui en est la cause? Le gameplay? Le gameplay du jeu est peu attractif. Lorsque tu bouges, les personnages ne peuvent pas attaquer. Lorsque tu ne bouges pas, les personnages attaquent les adversaires, tels que les bots ou les autres joueurs. L'objectif est simple, attraper et garder un maximum de gemmes sur soi avant la fin du temps imparti, pour être le premier. La seule chose qui fait varier le gameplay sont les modificateurs obtenus avant le début de chaque partie, modifiant la stratégie utilisée à chaque combat. Au fur et à mesure du jeu, il faut récupérer des pièces pour acheter des coffres présents sur la map et obtenir des nouveaux personnages rejoignant votre squad. Voici le résumé du gameplay. Simple, mais pour jouer contre des vrais et bons joueurs, il faut atteindre le classé. Et pour cela, il fallait monter 90 paliers, ce qui est énorme et dégoûte les joueurs. Le pay to win n'arrange pas les choses. Dans la partie gameplay, je vous ai parlé des coffres pouvant être récupérés. Et bien le jeu permettait à l'époque d'acheter des clés de coffre, permettant d'acheter un coffre gratuitement et donnant un avantage considérable durant la partie. De nombreuses offres sont présentes dans la boutique, permettant d'augmenter les personnages à des niveaux surpuissants. Le niveau des personnages influence sur leur capacité au combat. Exemple, un négociant de niveau 1 n'est pas égal au niveau d'un négociant de niveau 4. Pour tous les personnages, c'est la même chose. Un personnage d'un niveau inférieur n'est pas puissant par rapport aux autres. Des skins ont été ajoutés au jeu récemment et je trouve ça très bien dans le gameplay. Ça permet de différencier l'ancien jeu de ce qu'il y a maintenant. À la sortie du jeu, il était possible avec un peu de chance d'obtenir des super troupes dans les coffres, en combat. Celles-ci étaient surpuissantes et te faisaient gagner la partie quasiment à coup sûr. Il y avait le costaud tigre, il y avait le poulet qui donnait des boosts à l'infini. Mais les développeurs du jeu ont supprimé les clés de coffre et les super troupes peu de temps après leur sortie, ce qui est vraiment bien. Tous ces événements n'ont pas vraiment aidé le jeu à prendre de la popularité, bien au contraire. Et ça c'est dommage parce que le jeu a vraiment du potentiel, mais franchement, le jeu c'est pas mal. Je pense que le jeu pourrait reprendre en popularité avec d'autres partenariats dans les jeux Supercell ou même avec des collaborations. La mise à jour et notamment la période de Noël étaient pour moi les meilleures du jeu. Un personnage 4 étoiles gratuitement, ce qui est énorme, des récompenses assez bien dans l'ensemble, comme des coffres surcheatés nous faisant débloquer des personnages et l'arrivée d'un tout nouveau coffre, le coffre étoile. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez, bon mon micro n'est pas bon, mais du montage, d'un concept que vous voulez que je fasse dans une prochaine vidéo, d'un jeu vidéo que vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à liker bien entendu, ça fait plaisir. Vous abonner bien entendu. Voilà, on peut aller pousser en l'air les abonnements et les commentaires. Et la prochaine vidéo sort la semaine prochaine, samedi ou dimanche encore. Et j'espère que vous allez kiffer. Et moi je vous dis à toutes, c'était Luchati.